Bonjour, donc aujourd'hui je suis à Cagnes-sur-Mer à côté de Nice. On est le 18 juillet et je vais installer la piscine chez Alexandra et Steve, une Monaco 80 couleur blanche. On va attaquer par le terrassement, on va garder la terre sur place, on va l'étaler, on va faire gravier, réceptionner la piscine et on va la poser. On reviendra poser des margelles d'ici un mois. Donc j'en profite pour faire la petite vidéo du jour euh, sur la pose d'une piscine polyester chez nous. Ça va vous permettre de tout comprendre. C'est peut-être un petit peu long, mais si vous avez un projet piscine, ça vaut le coup de le regarder jusqu'à la fin. Donc je vais vous expliquer l'implantation, le terrassement, la livraison, un petit peu tout. Donc sachant qu'aujourd'hui la livraison va être assez compliquée, il y a deux confrères qui n'ont pas voulu livrer la piscine, enfin qui n'ont pas voulu vendre la piscine en disant qu'on ne pourrait pas l'installer. Moi je pense qu'on va pouvoir l'installer, on verra tout à l'heure. Et puis voilà, donc bonne vidéo, ça va être un petit peu plus long. Là je fais une installation complète. Tout commence par le traçage et l'implantation de la piscine. Quelques règles logiques mais importantes. Votre piscine sera bien mieux au sud qu'au nord. Et ne pas mettre la piscine à l'ombre. Si vous avez des grands arbres ou des murs qui font de l'ombre, ne pas placer la piscine juste derrière. Il faut aussi vous rapprocher du service ou des services de l'urbanisme de vos communes pour voir où vous pouvez mettre la piscine. Principalement, on peut mettre les piscines à 3 mètres du voisin ou collées. Il y a des communes, on doit être à 5 mètres, d'autres à 6. Il faut voir avec votre commune. Là, je suis à Cagnes-sur-Mer et ils nous ont demandé d'être à 3,50 m. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, on se place à 3,50 m. Une fois qu'on a mis les piquets sur la longueur, on s'occupe de la largeur. La piscine fait 4 mètres. Donc, pour le terrassement, je prends 20 cm de chaque côté, ce qui fait que je fais un terrassement de 4,40 m. Après, je vérifie les angles droits. Comme vous voyez sur la vidéo, c'est la règle des 3, 4, 5. On met un piquet à 3 mètres, un autre piquet à 4 mètres donc sur la longueur, 3 mètres sur la largeur, 4 mètres sur la longueur, et la diagonale doit faire 5 mètres. Quand la diagonale fait 5 mètres, on a bien un angle droit, on peut continuer. Très important de contrôler les 4 angles. Il ne faut pas qu'au moment de la livraison de la piscine, il y ait un angle qui rentre voilà, ou qui ne respecte pas, qui n'est pas un angle droit tout simplement, et que ça bloque et que ça gêne au niveau de la livraison, sachant que principalement, quand on livre la piscine, on n'a plus les engins, donc c'est assez galère. Bien prendre le temps d'implanter la piscine. Toujours ajouter 20 cm de plus de chaque côté. Et la règle des 3, 4, 5. Là, regardez, 3 mètres sur la largeur, 5 mètres au niveau de la diagonale. Et donc, du coup, 4 mètres au niveau de la longueur. Vous faites ça sur les 4 angles. Une piscine de 6 par 3, vous devez faire un terrassement de 6,40 par 3,40, 8 par 4, 8,40 par 4,40, 10 par 4, 10,40 par 4,40. Une fois que vous avez placé les cordeaux, un coup de bombe de traçage et l'implantation est terminée. On peut commencer le terrassement. Une bonne implantation, ça dure à peu près 1 heure. Prévoir 1 heure pour l'implantation. Une fois qu'elle est terminée, on attaque de suite le terrassement. Au niveau du terrassement, si vous devez louer une mini-pelle vous-même, sachez qu'une mini-pelle 5 tonnes va vous coûter à peu près 600 € la journée avec la livraison et le carburant. Si vous faites appel à une société de terrassement, surtout le budget est entre 800 et 1000 €. On entend un petit peu de tout. Vous vous basez sur 800 € le terrassement ou maximum 1000 €. Si à l'évacuation des terres, il faut rajouter 500 €. Là, sur la vidéo, je calcule la hauteur de mon terrassement. Une piscine qui fait 1,50 m de profondeur, on doit faire un terrassement de 1,60 m. En fait, la piscine repose sur un radier de gravier d'une épaisseur de 10 cm.
Donc chaque fois, vous rajoutez 10 cm à la profondeur de votre piscine. Une piscine d'1,20 m, vous allez terrasser à 1,30 m. Là sur la gauche, vous voyez, ça s'appelle un dumper. J'ai chargé la terre, donc j'ai pris la terre, j'ai chargé dans le dumper pour évacuer de l'autre côté du jardin. Ça c'est pratique, ça coûte 200 euros, 250 euros de location par journée. À Cagnes, là, aujourd'hui, le terrassement a duré 4 heures. La terre était bonne. Une fois le terrassement terminé, on pose le géotextile. C'est pour séparer la terre du gravier. C'est très 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 important de poser le géotextile. Surtout, n'oubliez pas. Puis, une fois le terrassement terminé, le géotextile posé, la piscine est arrivée en avance. Donc, le lit de cailloux n'était pas encore fait. On a dû abandonner le lit de cailloux. On va le faire tout à l'heure pour nous occuper de la livraison qui était très compliquée aujourd'hui. Plein de confrères avaient dit que ce n'était pas possible. Il y avait des câbles. Là, vous voyez, il y a un câble de téléphone qui gêne. Le portail fait moins de 3 mètres. Le camion fait 2,65 m, donc ça va pas, c'est juste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un camion avec une grue de 18 mètres pour passer par-dessus le câble. On a posé la piscine sur la tranche. Là, je suis dans la mini-pelle et je retiens la piscine avec la mini-pelle pour pas qu'elle tombe. Une fois maintenue, on a désanglé la piscine du camion. On a laissé la remorque à l'extérieur et on est rentré en solo. Vous voyez, ça passe vraiment très, 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 très juste. Une fois qu'on était à l'intérieur, on a repris la piscine avec la grue du camion et on a reculé petit à petit pour poser la piscine le plus près possible du trou. Il y avait des branches aussi qui nous gênaient. On a tout eu sur cette livraison, mais on s'en est sorti. Ça a quand même duré 3 heures. Là, en photo, la fille du client, Nelson qui a posé la piscine avec moi, et Danny qui est le chauffeur. En jaune, vous voyez, c'est une mousse d'isolation par polyuréthane. Ça fait un gain à peu près de 2 à 3 degrés parce que la piscine est mieux isolée. Ça y est, livraison terminée. On a posé la piscine, vous la voyez là, juste à côté du trou. J'ai pu attaquer le lit de cailloux. Donc toujours faire un lit de cailloux d'une épaisseur à peu près de 10 cm. Le gravier est un gravier concassé avec une granulométrie de 6,10 ou 6,14. Pour une piscine de 8 par 4, il faut commander entre 25 et 30 tonnes. Donc là, on a commandé 25 tonnes. Le budget est de 800 euros, entre 800 et 1000 euros livrés. Pour trouver la carrière de gravier, regardez sur les pages jaunes, tapez exploitation de carrière et vous trouverez une carrière de gravier. Ça sera moins cher que si vous l'achetez chez un Point P ou un autre vendeur de matériaux. La livraison, la journée était longue, on est parti à 5 h du matin d'Agde, on a posé la piscine à 22 h le soir. Dans la journée, on a tout fait, on a fait l'implantation, le terrassement, on a mis la terre de l'autre côté, le lit de gravier, la livraison qui était compliquée. Là, on pose la piscine la nuit, c'est une Monaco 80, donc 8 par 4. Le terrassement était parfait, tant mieux, ça a fait gagner du temps. Puis la piscine est posée. Le chauffeur a été génial, il a attendu presque 5 heures entre la livraison et la pause. Ça y est, piscine à sa place. On y rentre dedans. Une photo avec les clients qui étaient super contents, une famille géniale. Alexandra, Steve et les enfants. Après une bonne nuit de sommeil, second jour, la piscine est à sa place. Une Monaco 80 couleur blanche, les côtes sont intérieures. On attaque d'entrée de bon matin par le calage de la piscine. Le calage, c'est primordial, c'est mettre la piscine à 2 niveaux. En fonction du radier, ça peut varier, il peut y avoir des écarts de 0,5, 1, voire 2 cm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez le niveau de la piscine dans les 4 angles et on regarde le point le plus haut. Là, sur cette piscine, le point le plus haut est le point en haut à gauche, côté chalet. La piscine est plus haute de 1 cm par rapport aux 3 autres angles. Alors la solution, c'est prendre du gravier, mettre le gravier dans les 4 angles. Là, c'est facile, je le fais à la mini-pelle. Normalement, on le fait à la pelle
et à la brouette. Je vous conseille d'être 2 ou 3 si vous le faites vous-même, si vous posez la piscine. On prend le gravier, on le met dans les 4 angles. Une fois que c'est dans les 4 angles, on prend la piscine et on lève les angles qui sont légèrement plus bas. Du coup, le gravier passe dessous et ça rehausse la piscine. Là, vous voyez sur la vidéo, on a mis le gravier, on la relève. Bon, on relève que de 1 cm. Ce n'est pas beaucoup. Une fois qu'elle est relevée, on contrôle avec le laser. Puis, on regarde toujours l'autre angle, parce que des fois, en levant d'un côté, on peut bouger un petit peu l'autre côté. Et on fait ça le temps qu'il faut pour s'assurer que les 4 angles sont du même niveau. Une fois que le calage est fait, on met un eau. Sachez qu'un écart de 1 cm sur la largeur, vous allez le voir, donc prenez le temps de bien caler la piscine. Ici, c'est l'implantation du local technique. Alors moi, quand je pose une piscine, j'aime prendre des locaux techniques enterrés, pré-montés. Il y a un gain de place, il y a moins de bruit, c'est enterré, c'est facile à poser. Alors, mes locaux font 1,60 m de long sur 1,10 m de large sur 1 mètre de profondeur. On fait pareil, une implantation comme la piscine, sauf que là, on prend 15 cm de plus de chaque côté, ça suffit. Au niveau de l'implantation, si vous faites le terrassement, si vous le faites faire, que vous devez implanter le local technique, il faut faire un terrassement de 1,90 m sur 1,40 m sur 1,10 m de profondeur. Pareil que la piscine, vous allez poser le géotextile, faire un lit de gravier de 10 cm et on va poser le local technique sur le lit de gravier de 10 cm. La règle, 1,90 m sur 1,40 m sur 1,10 m de profondeur quand vous devez terrasser l'emplacement où vous allez mettre votre local technique. Le mettre toujours dans un rayon de 10 mètres autour de la piscine. Pas plus loin. Une fois que vous avez fait le terrassement du local technique, il faut faire la tranchée qui relie le local technique à la piscine. La tranchée fait 40 cm de large sur 40 cm de profondeur. C'est un circuit fermé, c'est des tuyaux en PVC de diamètre 50 qui vont relier la piscine au local. Il y en aura 4, ainsi qu'une gaine électrique avec du 3 x 1,5 pour alimenter le spot. Ça sert à rien de faire une grosse tranchée, 40 sur 40 ça suffit. Une fois que tout est préparé, tout est fait, on prend le local technique, donc toute la filtration est à l'intérieur de ce local. Moi c'est vraiment facile, je me sers de la mini pelle pour le poser. Si vous le faites vous-même, je vous conseille d'être 2 pour poser le local car c'est assez lourd et ça prend de la place. Ça y est, le local est posé. C'est un filtre à sable diamètre 600 avec une pompe, le coffret électrique. On peut attaquer le remblaiement. Là, vous avez vu Nelson qui est passé sous les marches. La base au niveau du remblaiement, il y a 2 règles. Déjà, bien tasser au niveau des marches. Ne pas avoir peur de passer dessous. Prendre le temps de vraiment tasser sous les marches. C'est du gravier concassé, donc c'est pas facile à tasser. Prenez vraiment le temps, vous y allez dessous avec les pieds, vous poussez. Ça c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, il ne faut jamais remblayer et que le niveau du gravier, la hauteur du gravier dépasse la hauteur de l'eau à l'intérieur de la piscine. Moi ce que je vous conseille c'est d'y aller palier par palier. Vous mettez 40 cm d'eau dans la piscine, vous remblayez de 40 cm. Puis vous soufflez si vous devez le faire à la pelle et à la brouette. Vous remettez 40 et 40. Et voici 2 jours après, ça c'est le soir, la piscine est terminée. Il manque que la ceinture béton et la pose des margelles que je viendrai faire dans un mois à Cagnes-sur-Mer. La piscine Monaco 80, achetée sur le site Piscine Direct Usine et installée à Cagnes-sur-Mer début août 2016. Steve et le petit. Alors ça c'est Tom, le boss de la maison. Donc Tom, la piscine, tu t'es baigné déjà? Oui. C'était chouette? Ouais. On a bien bossé? Oui, surtout moi. Allez, ciao ciao, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye.